Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale sur Resident Evil 6. Je suis en train de me tâter. Je ne sais pas si je vais pas refaire la campagne de Léon en incarnant Elena en mode solo. Je suis en train de regarder ma caméra si elle est pas trop... Bon, elle est droite, c'est déjà ça. Mais avant de commencer, une petite vidéo donc un peu spéciale dans le sens où je vais d'abord montrer un petit peu les menus. Parce que j'ai remarqué que des personnes sont un petit peu perdues parfois dans les menus, les machins et tout ça. Donc, attendez, parce que j'ai du mal déjà à m'installer. Donc voilà, quand vous êtes ici, quoi, dans le menu principal, vous avez Options, cliquez sur X, et vous avez à petit peu près tout ce qui peut être réglé. La caméra. Alors le général, c'est pour les sous-titres, l'affichage en ligne, etc., etc. La visée laser ou la visée par machin là. Donc voilà, vous pouvez choisir la couleur de votre laser. L'affichage des icônes, oui, etc., etc. Ça, c'est pas un souci, c'est pour la visée laser, surtout que c'est intéressant. Alors, la caméra, bien sûr, c'est plus compliqué, un petit peu plus compliqué, sauf que je vous conseille, et d'ailleurs je ne l'ai pas fait moi-même, alors je vais le faire, de tout mettre sur 15. Voilà, ici. Comme ça, la caméra ne sera pas trop près de votre perso, donc vous aurez un petit peu de recul, là, comme ça, parce qu'avec les angles de caméra, quelquefois, ça peut vraiment être merdique. Je le reconnais. Mais voilà, on peut régler ces choses-là. Donc l'audio, l'affichage, tout le tralala, bon, tout ça on s'en fout. Les commandes, ça on s'en fout aussi. La petite sauvegarde, hein, parce que j'ai changé. Petit machin. Oui, ok, merci. Donc voilà. Une fois que tout ça est fait, pour les statistiques, les galeries et tout ça, c'est pas un problème. On clique sur jouer. Alors en campagne, etc. Alors, les docstags, c'est ce qu'on gagne quand on finit les chapitres. Les emblèmes, ce sont les trucs, les astuces, les défis, c'est plutôt les défis qui sont cachés dans le jeu et qu'on peut s'amuser à collectionner. Mais pour ça, je vous conseille franchement d'aller sur Internet pour regarder toute la liste, trouver un lien, un forum, ou etc. pour trouver toute la liste, pour vous aider à trouver les défis à réaliser pour vous amuser à collectionner les emblèmes. Ça c'est vraiment pour les fans. Vous voyez, il m'en manque quand même quelques-uns. Hein. Je n'ai pas tout fait. Je crois qu'il y a ceux qui me manquent en fait, c'est le mode vétéran, professionnel, etc., etc. Et en même temps, je sais que dans la campagne de Chris, il y a un emblème pour, par exemple, pour faire un tir à 50 mètres avec la visée thermique, que je n'ai pas fait, j'ai complètement oublié, mais voilà, quoi, ce sont des genres de défis du style, faites tout un chapitre en utilisant que le couteau, ou en utilisant une certaine arme, ou je ne sais pas moi, en grattant un hélicoptère pour tirer une balle dans la tête du pilote d'hélicoptère dans la campagne de Jake, avec Jake par exemple. Il y a des tas de trucs comme ça qui sont amusants. Donc la campagne, évidemment. Alors ici, vous avez les chapitres, vous avez le mode cops, et là, vous avez les habilités à votre jouy. Alors, on va dans habilités. Et là, vous voyez, bon, j'étais en train de jouer avec Ada. Donc, j'ai mis l'arbalète avec les munitions limitées, arsenal, Kelvar. Je suis dans la 3e case. Donc, on appuie. Comme ça, on s'en fout. On vient en arrière, tac, on appuie en arrière sur le rond. Et là, vous pouvez choisir vos cases. Tranquillement. Alors, si par exemple, vous n'avez rien, si vous commencez le jeu, vous n'aurez qu'une seule case avec 3 places. Donc une fois que vous êtes sur la première case, forcément, vous faites X pour la choisir,
vous choisissez l'emplacement, quel var, puis vous regardez ici, moi je ne peux pas l'augmenter parce que j'ai pas assez de poids d'habilité pour le niveau 3. Si, il est fait, pardon. Mais c'est un autre truc, ça c'est pour une autre case. Comme ça, alors, par exemple, si vous n'avez rien, vous achetez Arsenal, vous avez donc 3 niveaux et ça coûte très cher pour arriver au niveau 3. Vous avez Kelvar, qui réduit grandement les dégâts reçus. Donc c'est ces deux trucs-là que je vous conseille d'acheter en premier. Et alors il y a le fameux Testoration. Je ne sais même pas où il est. Voilà, ici, les ennemis laissent tomber plus d'objets. C'est marqué ici en dessous. Voilà. Donc, vous l'achetez aussi celui-là. Et chaque fois, quand vous l'achetez, après, vous faites de les équiper dans les 3 cases qui se trouvent ici. Bon, moi j'ai mis le Magnum illimité, mais bon, quand vous commencez, vous n'avez pas assez de fric pour avoir ça. Vous n'aurez même pas débloqué, d'ailleurs, je crois, cette habilité-là. Vous devez finir toutes les campagnes pour débloquer les habilités des munitions illimitées. Donc forcément, moi c'est fait. Mais voilà, vous prenez Kelvar, niveau Arsenal niveau 1 et Testoration. Quand vous commencez à jouer, là, vous êtes tranquille. Donc une fois que c'est fait, que vous les avez mises dans votre case, vous retournez en arrière, hein, voilà. Et puis là, vous pouvez commencer à jouer. Alors, quand vous commencez à jouer, par exemple, je vais prendre Léon. Voilà. Ah, vous voyez, bon, j'ai pas fait le mode professionnel sans espoir, il faut quand même pas déconner. Je m'amuse surtout à faire tous les chapitres en rang S. Et vous voyez, à la durée des chapitres, une fois que vous les connaissez, ils sont faisables. Le premier chapitre, bon voilà, en 1 heure, il est faisable, quoi. Le chapitre 2, qui paraît assez chaud, il est faisable en peu moins d'1 heure aussi. Chapitre 3, et c'est un des plus courts, je l'ai fait en 36 minutes avec Elena, quoi. En mode normal, j'ai le rang S. Oui, j'ai raté le rang S en mode amateur, mais je ne l'ai pas refait, il faut que je le refasse. C'est pareil pour le 4. En fait, vous ne pouvez pas mourir plus de 3 fois, de plus de 2 fois, sinon vous ratez le rang S. Si vous mourrez plus de 2 fois, donc c'est pour ça que j'avais raté en amateur à l'époque. Vous voyez, je l'ai en rang S en mode normal et c'est faisable en 43 minutes, quoi, le chapitre 4. Et le chapitre 5, eh ben, il est faisable aussi en moins de 50 minutes, quoi. Donc, quand on connaît, les chapitres ne durent pas 2 heures. Et c'est quand même la campagne de Léon qui est la plus longue. Les autres campagnes sont encore plus courtes, une fois qu'on les connaît. Donc, sur la durée de vie, on peut dire que quand on est en découverte, il vous faudra une trentaine ou une quarantaine d'heures pour faire les 4 campagnes. Une fois que vous connaissez, pour la même campagne en mode normal, je vous dirais, voilà, il faudra compter entre 10 et 15 heures de jeu. Pour bien jouer, avoir le rang S, hein, évidemment. Pas pour finir avec un rang D. Là, vous pouvez peut-être les faire en 20 minutes ou en 30 minutes, mais bon, vous voyez, pour avoir un rang S, il faut un minimum d'ennemis tués, il ne faut pas mourir. Il faut avoir une précision aussi, ce qui est le plus emmerdant. C'est la précision souvent qui va poser problème. Et puis voilà. Et puis après, vous avez encore dans la durée de vie avec le mode vétéran, professionnel, et même sans espoir. Mais là, c'est extrêmement chaud, d'après ce que j'ai pu lire. On meurt d'un coup, comme dans le Resident Evil 5, quand on était dans le mode professionnel, je crois. On se fait toucher une fois, on est mort. Donc, ça doit être relativement très, très, très emmerdant à faire. Donc, on va faire le chapitre 1 en mode normal. Hein. Solo, forcément, oui. Donc, OK. Et on va prendre Elena pour dire de changer un petit peu. Donc, je suis hors ligne et tout ça pour s'amuser, OK. Pépère. Alors, évidemment, dans ce Resident Evil 6, il y a effectivement des gros défauts, mais qui sont... enfin, aucun jeu n'est parfait, quoi. Donc, ce qu'il faut se dire quand on fait ce Resident Evil, enfin, en tout cas pour moi, pour ce qui est de mon avis personnel sur les défauts de ce jeu, les 3 choses qui m'énervent le plus, c'est le côté scripté,
C'est-à-dire que des fois vous êtes en pleine action et il y a une cinématique qui se lance alors que vous êtes occupé, vous êtes en train de vous battre et vous avez une cinématique qui se lance pour vous montrer une porte ou des conneries ainsi. Et en même temps, vous devez faire, pour les boss, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous pouvez ramer pendant, je ne vais pas dire des heures, mais vous allez vous énerver parce que vous ne faites pas ce que le jeu a prévu. Si par exemple vous voulez courir plutôt que d'attendre je sais pas moi, la fin d'une transformation ou un truc dans le genre, eh ben non, vous pouvez pas. Vous combattez Simons dans le train, vous allez vous téléporter sur le train automatiquement à la fin du combat, même si vous avez choisi l'option de le combattre dans le train. Donc tout ça, c'est pour moi, voilà, c'est un des plus gros défauts de ce Resident Evil 6. Le deuxième défaut, bien évidemment, c'est le manque d'interactivité avec les éléments du décor. Ils ont enlevé les documents, mais bon, ça, il suffit de collectionner les emblèmes. Il y a 4 emblèmes par chapitre, donc 20 par campagne, donc 80 en tout. Sur les fameux emblèmes bleus qu'il faut collectionner. Et là, vous aurez les documents dans la galerie. Et quand vous avez les 4 emblèmes, vous gagnez une figurine. Ça, c'est pour les fans, c'est pour le fun. C'est pas un problème, sauf que les documents sont super intéressants à lire. Moi, je conseille à tout le monde de les lire, parce qu'on ne les trouve peut-être plus dans les décors, mais avant, c'était quand même des documents qui n'intéressaient presque personne, dans le sens, voilà, ils n'étaient pas très intéressants à lire, quoi. C'était pas très... Mais ici, je dois reconnaître que dans le Resident Evil 6, ils sont vraiment sympas, ils sont bien écrits en plus. Donc pour ceux qui s'intéressent vraiment au scénario, aux personnages et tout, ce sont vraiment des documents très intéressants. Mais ils ne sont plus dans le décor. Est-ce que c'est pas ça qui me gêne, c'est le fait que dans les autres Resident Evil, on pouvait observer les tables, je sais pas moi, les armoires. On a toujours des petits commentaires écrits. C'est pas parce qu'ils parlent en français maintenant ou en mode original en américain, quoi. C'est le fait ça les empêchait pas de faire de l'interactivité avec les décors, quoi. Et malheureusement, ils ont supprimé ça. Donc ce qui donne un petit peu un côté froid au décor. Vous avez des environnements qui sont énormes. Et malheureusement, malgré ça, vous ne... Voilà, ça fait de la décoration, c'est tout. Donc ça, j'ai pas aimé. Donc je reconnais cette critique totale sur le manque d'interactivité avec les décors, c'est indiscutable. C'est une grosse erreur. Et enfin, la troisième chose qui m'a gêné vraiment, mais alors vraiment dans ce Resident Evil 6, c'est, comment dire, l'inégalité entre les campagnes. En voulant faire plaisir à tout le monde, Capcom s'est un petit peu mélangé les pinceaux. Donc ils ont fait la campagne de Léon comme si c'était un vrai Resident Evil avec un côté sombre, des musiques qui sont bien foutues, les zombies, le retour des zombies, etc. Mais voilà, quand vous sortez de la campagne de Léon, vous faites la campagne de Chris, vous vous retrouvez dans une campagne purement action. Mais alors c'est vraiment de l'action, c'est bourrin, c'est un Call of, complètement. Et pour ceux qui adorent les Call of, moi personnellement je n'aime pas, mais pour ceux qui aiment les Call of, ce sont même des Call of mal faits, puisqu'on voit qu'il y a un côté flou quand on veut sniper, et tout ça. En même temps, là, il manque de charme dans la campagne de Chris, parce qu'il n'y a pas une seule nana dans la campagne de Chris. D'ailleurs, elle passe un petit peu pour la campagne gay de ce Resident Evil 6, étant donné qu'il a déjà, c'est le seul à ne pas avoir une partenaire. Il a un partenaire. Et en plus, bon, Pierce, c'est pas du tout un plaisir de l'incarner, puisque il est totalement antipathique, mais bon, on comprend pourquoi à la fin du scénario. Mais en même temps, dans les ennemis, il n'y a pas une seule nana, quoi. Si on ne croisait pas de temps en temps Ada et l'autre, là, on croise une fois, je crois, ou deux, Sherry, Birkin, il n'y aurait pas de nana du tout dans la campagne de Chris, quoi. Donc bon, ça c'est peut-être une anecdote, mais ça enlève un certain charme, je trouve. Ou alors la campagne de Jake et Cherry, c'est un mélange des deux. Donc vous n'aurez pas de zombies dans la campagne de Jake et Cherry, mais en même temps, vous aurez quand même le mode infiltration, surtout si vous incarnez Cherry Birkin, qui est très intéressant. Et vous aurez de l'action, mais en même temps du stress avec le fameux Ustanak qui vous poursuit. Donc il y a quand même une petite dose de stress, il y a des astuces, il y a des énigmes. Pas énormément, mais il y en a. Tout comme dans la campagne de Léon, il n'y en a pas énormément, mais il y a des énigmes aussi.
Bon, des énigmes un peu en carton, hein, c'est pas. Pour moi, les campagnes où les énigmes sont les plus dures, c'est évidemment la campagne d'Eda Wong, mais j'ai déjà fait le let's play sur la campagne d'Eda, donc c'est pas un souci. Sinon, en dehors des énigmes, dans la campagne de Jake, c'est surtout le charme de Jake et de Sherry, d'ailleurs, qui sont très 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 bien réussis tous les deux. Et en même temps, une continuité avec les anciens Resident Evil, c'est super sympa de retrouver Sherry Birkin depuis le Resident Evil 2. Ça, c'est quelque chose qu'on apprécie. Et alors, la campagne d'Eda qui se passe en solo, on peut jouer tout seul. Et c'est franchement plus intéressant de la jouer tout seul parce qu'il y a une bonne ambiance, il y a des zombies, il y a un petit peu de tout aussi. Et puis comme dans les premiers Resident Evil, on est tout seul. On n'est plus accompagné, donc ça peut créer un petit stress supplémentaire. D'autant plus qu'Eda, l'arbalète n'est pas si facile que ça à manier, surtout pour la précision. Donc ici, il y a déjà un spray qu'on peut prendre directement. Tiens, j'ai déjà... Ah oui, d'accord, on ne peut pas le prendre. Si je n'avais rien, je pourrais, mais ici je ne peux pas ouvrir mon inventaire. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose de scripté, qui est super mal foutu, c'est pas maintenant qu'on doit y aller. On doit attendre qu'on trouve un bonhomme, et là quand on reviendra, on pourra ouvrir son inventaire. Pour l'instant, je ne peux même pas ouvrir mon inventaire, je ne peux que tracer. Donc je voulais prendre le spray avant. Donc ça c'est déjà bien, on peut le faire avant. Mais on ne peut pas le prendre parce qu'on ne peut pas ouvrir l'inventaire, c'est super quoi. C'est le fameux côté scripté que je vous disais tout à l'heure. Et c'est super énervant. C'est un des gros défauts de ce Resident Evil. En fait, je rajoute aussi un quatrième défaut qui m'agace moi personnellement, c'est le côté caméra fixe dans la campagne, surtout de Chris Redfield. C'est vraiment dans cette campagne-là que ça m'a vraiment fait le plus chier, surtout avec le boss de fin, quoi, le Halos là. Je peux vous dire que ça m'a rendu fou. Et la campagne d'Eda, il y a aussi des caméras fixes, mais c'est pas aussi. Mais barre-toi, Lyon. Alors vous voyez ici, il y a des petits, je sais pas, il y a des chips, il y a on dirait des pizzas, mais il n'y a pas d'interactivité avec le décor vraiment quoi. Je ne peux toujours pas choisir des armes, je ne peux que tracer pour l'instant, donc je sais ce que je vais faire. On va débloquer ce côté scripté où on pourra enfin faire quelque chose. Parce que je ne peux pas ouvrir l'inventaire, je ne peux pas changer d'arme. C'est vraiment ça qui m'énerve. Pourquoi est-ce qu'ils font ça dans le Resident Evil 6, franchement? Je veux bien, moi, qu'on doit faire certaines choses et tout ça, ok, pourquoi pas, mais pas à ce point-là quand même. Ça enlève un sentiment de liberté quand on joue, quoi. C'est un peu... Voilà, donc je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui critiquent ce jeu. Mais en même temps, bon, maintenant à côté de ça, il a de super bonnes qualités. Une fois qu'on connaît, qu'on se familiarise avec, qu'on est familiarisé, pour parler français, avec le gameplay, quand on découvre un petit peu les astuces pour les armes, quand on n'oublie pas les habilités, quand on découvre aussi, quand on sait ce qu'il faut faire, quand on n'est plus en mode découverte, même si ça reste dur selon le mode dans lequel vous êtes, la durée de vie et tout ça, c'est quand même un très bon Resident Evil 6, qui n'est pas aussi bon que le 4, mais il faut arrêter toujours de comparer. Et je le trouve 10 fois mieux que le 5, quoi. Et il n'y a pas photo. Donc là, c'est le premier emblème que je vous montre, il est ici. Bon, faut pas oublier de le prendre. Donc maintenant, je peux ouvrir mon inventaire. Je suis plein à craquer. Et je vais liquider des trucs que je ne suis pas censé avoir. Pour le moment, regardez-moi ça. C'est extraordinaire ce que j'ai. Ce que j'avais plutôt. Donc voilà, je vais faire comme si j'étais au début du jeu et que je n'avais que le petit pistolet ou l'hydra. Alors l'hydra, ça fait partie de ces armes que je n'aime pas, puisqu'il n'y a que 3 munitions dans ce fusil à pompe. J'aime pas tellement. Mais par contre, il y a un emblème à trouver avec. Si vous faites tout le chapitre avec seulement l'hydra, vous gagnez un emblème. Mais c'est très difficile parce que, encore une fois, le côté scripté de ce connard d'IA vous met à chaque fois, au début de ce chapitre, sur le pistolet. Donc surtout, ne même pas viser avec le pistolet.
vous devez vraiment carrément prendre chaque fois l'hydra. Donc ici il y a des petits rats à tuer, c'est pour le bestiaire, ça c'est si vous voulez collectionner tout le bestiaire. C'est pas un problème. Moi j'en ai quelques-uns, je vais peut-être en tuer un comme ça pour le fun, paf, voilà, tu as petit rat. Donc ici on revient dans la salle. Restaurant où il n'y a aucune interactivité avec les éléments du décor, hein. On ne peut même pas regarder, on peut regarder les plats, mais il n'y a pas de commentaires, quoi. Il n'y a pas de. Tiens, ne mangeons rien pour le moment, on ne sait pas comment l'affection s'est produite, ou bien des commentaires comiques, quoi, du style, tiens, je prendrais bien, je boirais bien un verre de tequila là. Alors là aussi, c'est un petit peu le côté con. Faut trouver soi-disant son chemin, mais voilà, c'est un petit peu bête de se faire bloquer comme ça pour passer à l'étape. Vous voyez, vous pouvez regarder, c'est bien, mais vous n'avez aucune interactivité, aucune. Si, je vous conseille même pas de tirer sur les gobelets, ça ne volera pas en l'air. Ça, vous voyez, c'est ça qui est super mal fait et je comprends parfaitement la critique par rapport à ça. Pour moi, c'est pas Resident Evil qui mérite un 20 sur 20, hein. Ça c'est clair. Mais on ne peut pas non plus dire qu'il est à chier. Il est beau, d'une certaine façon, il est quand même. Il a une atmosphère, on prend du plaisir à jouer. Donc là, je vais retourner chercher ce putain de spray. Même si j'en ai déjà beaucoup, mais. J'ai déjà remarqué que quand on fait un let's play, quand on parle, on fait aussi beaucoup de bêtises, donc je risque de me faire blesser bêtement. Donc mieux vaut avoir plus de soi que pas assez. Vous pouvez tirer dans les ballons par contre. Dans les ballons, ça marche. Vous pouvez péter des ballons. Mais ça ne sert strictement à rien. Alors. Là, c'est marrant aussi, vous voyez, vous pouvez. Le mec, il ouvre qu'une porte. Là, il n'y a pas d'interactivité non plus. C'est scripté, vous êtes obligé de regarder le mec pour qu'il se mette à tousser. Tant que vous ne le regardez pas, il oublie de tousser, donc vous allez perdre votre temps. Et alors ce côté aussi où vous devez marcher, vous êtes obligé de marcher. C'est vraiment pour gagner du temps et faire la durée de vie, quoi. Si on enlèverait ça dans ce premier chapitre de Léon, ben, il serait comme les autres. On pourrait le faire en 30 ou 40 minutes. Mais pour faire croire que le chapitre est long, eh bien voilà, pendant le premier quart d'heure du jeu, il ne se passe rien, c'est beaucoup de baratin, c'est vous marchez au ralenti, c'est scripté à mort. C'est vraiment. Je comprends qu'au départ, on est refroidi. On se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc scripté à mort, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à détruire dans le décor. Ça a beau être beau, bien foutu, bien détaillé, avoir une certaine ambiance, ça c'est sûr. C'est quand même, on ne peut pas renier l'ambiance de ce jeu. Je conseille à tout le monde d'ailleurs de jouer le soir, dans le silence et tout ça. Et il y a moyen de sursauter quelquefois en découverte. En tout cas dans la campagne de Léon. C'est vrai que dans la campagne de Chris et de Sherry et de Jake, si, il y a stress. À cause de l'Istanak. Heureusement d'ailleurs. Sinon c'est vrai qu'il n'y aurait pas non plus, mais il n'y a pas l'ambiance glauque comme dans celle de Léon. Forcément, parce que c'est la seule à avoir des zombies, à part dans la campagne d'Eda, dans le chapitre 2, vous aurez droit à quelques zombies. Et aussi quelques zombies dans un autre chapitre, le chapitre 3 je crois. C'est d'ailleurs un petit peu étonnant parce qu'avec Ada on rencontre des zombies dans le chapitre 3 en Chine, mais avec Jake et Cherry on ne rencontre aucun zombie dans leur campagne quand ils sont en Chine. C'est un peu dommage. Et d'ailleurs Chris ne combat pas non plus aucun zombie, quoi. Chris Redfield n'a plus rien à voir avec les Resident Evil, c'est un jeu de guerre, quoi, maintenant. Lui, et en même temps, son scénario, sa campagne comporte des erreurs, quoi. C'est pas possible que Chris Redfield ne connaisse pas Ada Wong. Le mec a passé sa vie à courir après Wesker.
et il connaît pas Eda Wong. Il sait pas qu'il y a Eda Wong qui a travaillé pour Wesker, quoi. Claire Redfield, sa sœur qui connaît Eda Wong dans le Resident Evil 2, ne lui en a jamais parlé. C'est pas tout à fait logique, hein. Et c'est ce qui le conduit d'ailleurs dans sa campagne à commettre une erreur qui va le mettre en dépression, ce qui est un peu con aussi d'ailleurs, pour un militaire habitué à perdre des hommes, au combat, c'est la logique d'un militaire aussi, donc tomber en dépression parce que tu as perdu des hommes, c'est un petit peu bizarre. Mais en même temps, c'est à cause de, entre guillemets, de la fausse Ada. Mais elle lui dit son nom, enfin elle lui dit qu'elle s'appelle Ada Wong. Donc c'est là le gros problème. Chris Redfield doit connaître Ada Wong, c'est pas possible autrement. Donc là, enfin, après un quart d'heure, même plus, non, parce que j'ai parlé des options avant. Pardon, j'ai fait un rototo. Après un bon quart d'heure, enfin, on va pouvoir être beaucoup plus libre de ses mouvements et l'action commence un peu. C'est très bien en découverte, on est comme dans un film, quoi. On regarde beaucoup les cinématiques, elles sont très réussies, elles sont très belles, elles sont même un peu poussées à l'exagération à l'américaine. Ça, il y en a qui critiqueront encore en disant ouais, c'est trop exagéré et tout ça. C'est vrai que c'est un peu ridicule de temps en temps. Mais bon, voilà, c'est le tape à l'œil, ça devient un classique. Hein. Pour moi, je ne considère pas ça comme un défaut du jeu. Quoi. Au moins, les cinématiques sont belles. Les voix en français sont très bien réussies aussi, c'est ce qui est déjà rare. Donc, je trouve que les voix françaises, tout le monde critique beaucoup les voix françaises, je fais les voix originales. Et finalement, quand on joue avec les voix originales, je trouve que, par exemple avec Jake, je trouve qu'il est moins impliqué. Quand il s'énerve, par exemple, je trouve que ça donne mieux en français. Pourtant, je ne suis pas du tout puritain, je ne suis même pas français, mais je ne suis pas du tout pour le puritanisme franchouillard, on va dire. Mais je reconnais que là, les voix françaises sont super bien faites, et même mieux que la version originale. Donc c'est ça qui est drôle. C'est souvent l'inverse, ça il faut le reconnaître. Alors ici, vous avez intérêt à tirer, parce que sinon... Allez, arrête de bouger, je tire dans ton cul. Donc là, vous avez une petite interaction à faire. Elle s'énerve. C'est comme ça qu'on fout en l'air son paddle. À force. N'est-ce pas, The Love Ange? À force d'astiquer le paddle, eh ben, on finit par devoir racheter une manette. C'est clair qu'avec toutes les QTE qu'il y a dans ce jeu, mais je ne considère pas ça non plus pour ceux qui critiquent ce Resident Evil 6 en disant il y a trop de QTE, elles ne sont pas faisables. Et par rapport au gameplay qui favorise beaucoup le corps à corps, je ne sais pas, ça ne m'a pas gêné les QTE. Pour ce que les QTE m'ont gêné un petit peu dans le 4, justement, parce qu'il y en a très peu, et ça donne souvent des morts stupides. Moi, c'est plutôt les caméras fixes qui m'ont un petit peu cassé les pieds. Pour les morts stupides, justement. Ou alors les courses-poursuites. Dans la campagne de Chris, encore une fois, que décidément je déteste. C'est la course en voiture qui m'a le plus énervé, parce qu'on peut même perdre la trace de soi-disant Ada à 20 mètres de l'arrivée. Quand tu es en ligne droite, tu n'as plus qu'à continuer, et tu arrives encore à la perdre. Parce que tu n'as pas accéléré au bon moment. Donc ça, je trouve ça détestable, et en plus, il n'y a même pas de checkpoint. Donc on est obligé de se retaper toute la course de voiture à partir du début, enfin entre guillemets du début avec Chris quand il prend le volant. Donc c'est vraiment chiant. C'est aussi chiant que la cinématique de caméra fixe dans le troisième non, dans le 4e ou 5e chapitre, je ne sais même plus maintenant, dans le 5e, avec la fuite là pour fuir le boss de fin, c'est une horreur. D'ailleurs, la campagne de Chris, j'ai vraiment pas envie de la faire en let's play. Je dois déjà la faire pour moi et je l'ai fait une fois pour avoir tous les emblèmes. Et j'ai vraiment pas aimé. Ça doit être sympa à faire en coop, ça, je dis pas le contraire. Mais pour moi, la campagne de Chris, c'est vraiment la campagne bonus. Je ne l'aime pas pour toutes les raisons que j'ai dites. Hein, vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais moi, je trouve que c'est une campagne bonus parce qu'elle n'a même rien à voir avec le scénario du 6. On enlève la campagne de Chris, franchement, il ne manquera rien, ni en cinématique, ni en scénario.
par rapport à la campagne de Léon, de Jake et d'Eda, quoi. Je vois pas trop. La campagne de Chris, elle est faite pour Chris Redfield sur son propre caractère. Et puis voilà, quoi. Les 2 premiers chapitres, il est en dépression, il a été blessé, on ne sait pas comment, donc on nous explique pourquoi. Et les trois autres chapitres, il passe son temps à courir après Ada, il a la haine. Il ne sait même pas qu'il court après une fausse Ada, même quand il voit les deux en même temps, pratiquement. Parce qu'elles ne sont pas habillées de la même façon, ça ne lui saute même pas aux yeux. Donc en plus, il le faut passer pour un gros bouffon. C'était à la fois un gros bourrin, maintenant c'est un gros con. Donc moi qui ne suis pas spécialement fan de Chris Redfield, ben, je compatis quand même pour les fans de ce personnage. Je trouve que Capcom exagère franchement dans la médiocrité. Mais bon, Capcom n'est pas connu pour réussir à faire évoluer les persos convenablement. Hein. Ils sont toujours là en train d'inventer des nouveaux persos. Ils oublient carrément les anciens. À part Léon qui a bien évolué, c'est le seul d'ailleurs. Avec peut-être Jill Valentine, même si là, encore une fois, les avis seront partagés. Était-elle mieux avant, était-elle mieux maintenant? Ça, c'est à chacun son avis. Mais en dehors de ça, voilà, il faut réaliser que la petite Rebecca Chambers, on ne l'a plus vue depuis le Resident Evil 1. Il y a bien eu le Resident Evil 0, elle est l'héroïne, mais le Resident Evil 0 a été fait après, mais ce sont des événements qui se passent avant le 1. Donc ça fait 15 ans qu'on est sans nouvelles de Rebecca Chambers, en fait. Et c'est pire aussi que Claire Redfield, qui est énormément adorée des fans de la série, on ne l'a plus vue depuis le Code Veronica. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Code Veronica, ça fait 2001, je crois. Qu'est-ce qu'il est, lui? Il est parti se promener où? Allez. Ah, ça, vous voyez, c'est le truc à la con. Ah, d'accord, c'est quand il est mort qu'elle fait ça. J'ai pas besoin de ça. Hop. Donc, comme je disais, Claire Redfield, ça fait... ouais, vous pouvez tirer de la bouteille de gaz, là. Mais ça ne sert strictement à rien, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez tirer dedans. Parce que vous devrez le faire un peu plus tard. Surtout si vous jouez en mode vétéran. Alors ici, il faut être très rapide. Tâtonnez même avant... Allez! J'ai tâtonné sur le R1 avant, truc, il me l'a même pas proposé. Tu fais chier, quoi. Allez, bordel. Non, c'est maintenant que tu me le mets, le R1, connard. Donc, vous voyez, je râle aussi sur ce côté scripté à la con, quoi. C'est le truc qui m'énerve le plus. C'est le côté scripté. Non, pas maintenant. Ah, fous-moi la paix, non. Non. Allez, oust. Et alors, quand vous jouez avec l'IA, c'est très amusant. Elle fait semblant de tuer les zombies, en fait. Ah non. Il l'a en fait tué. Au couteau. Enfin, il faut quand même beaucoup de temps pour tuer un zombie. Hein. Donc ici, c'est encore une fois le manque d'interactivité avec les éléments du décor. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est vraiment ça qui est dommage. Le plus dans ce jeu. Pourtant, j'ai mis la caméra à casse et j'arrive encore à... Alors ouais, ici, en mode infiltration, hop, pouf. Et attention, parce qu'il y en a un autre qui dort. Et vous voyez, c'est scripté. Vous ne pouvez pas le tuer avant. C'est ça qui est, franchement, la plus grosse critique, je n'arrêterai pas de le dire. C'est ça, voilà. Voilà, comme ça, vous êtes content. Elle s'est réveillée, on ne l'avait pas vue. Alors qu'on aurait pu la tuer avant, quoi, bordel. C'est ça qui est incroyable. Bon, et apparemment, il veut absolument me donner des munitions à la con de ce truc-là qui me fait... J'en ai vraiment pas besoin. Il n'arrête pas de m'en donner. Donc, une fois qu'on a 3 herbes, on les combine, ça fait 6 pastilles. D'ailleurs, on prend 2. Hop. C'est comme, voilà, 3 herbes vertes équivaut à une herbe verte et une herbe rouge.
Donc là, c'est... Voilà, vous avancez un petit peu. Et tout le monde. Demandez de les réveiller. C'est bien. Oh, c'est vrai que c'est très chiant. Je peux vous avouer que... C'est bien. Merci de m'avoir aidé, mais avec ça, tu as interrompu mon bazar. En fait, je voulais vous montrer... oui, bon, la grenade, si tu veux, ça, je m'en fous. D'accord, ok. Petit point d'habilité qui va bien. Mais toi, tire pas dans la bonbonne quand je suis juste à côté, ça m'arrangerait. Voilà, poum, poum, poum. Voilà, vous voyez, si vous tirez dans une grenade, ça fait tout péter. Et c'est très intéressant à savoir quand vous serez dans un certain endroit. Oh putain, franchement, bon, j'ai trop de spray, j'ai trop de grenades, j'ai trop de tout là. On va balancer, on va faire, voilà, tac. Mais ne vous inquiétez pas, les sprays et les soies, ça va vite défiler. Hop. Ah, d'accord. Ah, c'est amusant. Franchement, ils sont plus rapides que moi. Ce sont des zombies rapides en fait. Mais ils sont où? Voilà. Ils sont carrément partis s'occuper de Léon. Bonjour. Voilà. Faut vraiment privilégier le corps à corps. Hein. Je les tue tous parce que vous devez avoir un certain nombre d'ennemis. Allez, hein. Vous devez avoir un certain nombre d'ennemis tués. Donc ça ne pose pas trop de problèmes, mais... On va essayer d'un petit peu accélérer quand même. Donc là, pour la première fois... Ouais, vous pouvez foncer sur les ennemis et les tuer aussi, hein. Elle est morte, là. Alors là, si je veux me faire plaisir, moi... C'est juste pour... non. Ah, j'ai pas de munitions. Ça, c'est bête. Attendez, il ne faut pas approcher trop près. Léon, barre-toi de ma visée, s'il te plaît. Hein? C'est juste pour tuer des corbeaux. J'ai envie de tuer des corbeaux. Ouais, voilà, c'est pour avoir dans le bestiaire aussi. Il y a donc des corbeaux à tuer, hein, comme dans le 4 et comme dans le 5. Dans le 5. Il va me cogner à un truc. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la porte directement. Pour une fois, il n'y a pas le côté scripteur, le merde, hein, bordel. Je l'attaque par derrière. C'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Allez, dégage. Vous voyez, comme je vous dis que ça part vite, les soins, là. Alors, avant, justement, d'aller dans ce bazar, on va aller... Bon, tu crèves. Merci. On prend. Oh, c'est pas possible. Ah, j'ai déjà une herbe rouge. Ok, je la prendrai après. Je vais d'abord prendre ça. Tac. Je vais combiner. Tac. Je vais équiper. Retac. Et là, je peux prendre la rouge. Je vais peut-être recharger toutes mes armes. Il m'a donné aucune munition de l'Hydra. Ça, c'est spécial. Puisque je vois à Kelena, normalement, il doit m'en donner. C'est obligatoire si on veut avoir un emblème. Quand on peut avoir un emblème si on ne joue qu'avec l'Hydra. Donc là, pour une fois, c'est pas scripté. On n'est pas obligé d'aller à la grille. On peut directement aller ici. Donc je me dépêche un petit peu. Je vais ramasser les munitions au passage quand même. Merde. Donc là, il y a une herbe normalement. Voilà. Alors. Petit bouton, ne les jamais laisser une femme jouer avec l'électronique. Ça ne crée que des problèmes. Alors, bien sûr, je plaisante. Donc ici, vous vous mettez plus ou moins à l'abri. J'ai bien dit plus ou moins.
c'est difficile de reconnaître Léon et de reconnaître les pygmées. Alors faites attention, putain, je rêve ou quoi? Merde, c'était toi. Ce que j'aime, c'est qu'ils foncent tous, quoi. Et ça, j'ai horreur de ça, voilà. Ils tombent à vos pieds. Alors, je vais changer d'arme parce que je vais prendre le pompe, là. Parce que ça va vraiment me gonfler. Et voilà, ils sont tous là. Le temps que je... J'ai horreur aussi quand ils bougent dans tous les sens, comme ça. Bonjour. Ah, ça aussi, j'ai horreur de ça. C'est un pompe, il n'y a pas de recul avec le pompe. Merde, je recharge quand il ne faut pas, ça c'est de ma faute. Ça je dis rien, c'est totalement de ma faute. Ah, mais si, on ramasse tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a un petit peu à ramasser. Super, il n'y a rien à ramasser ou quoi? Alors on prend un petit peu des petits cachets. On prend quelques petites pastilles. Vous voyez, j'étais en train de prendre des pastilles et la cinématique se lance. Donc j'espère que, voilà, ça les a pas pris. Parce que la cinématique s'est lancée au moment où je les prenais. C'est quand même extraordinaire. Franchement, vous pouvez mettre à 0 pointé pour le côté scripté du truc, quoi. Ça, c'est clair. Autant de qualité qu'il a, ce jeu, autant de défauts il a aussi. On ne peut pas le nier. Bon, enfin, c'est pas non plus. Donc là, il y a des petites interactivités avec... pour une fois, avec les éléments du décor. N'oubliez pas d'ouvrir les tiroirs. Il y a quand même un peu d'interactivité. Hein. Pas énormément, mais il y en a. Ils ne se réveilleront pas pour le moment. Donc le deuxième emblème, il est ici. Ouais, je ne vais pas utiliser le... Ah oui! Joli! Bon, je peux les prendre, mes pastilles. Encore une. Voilà. Je vais me faire de la place. D'abord, je vais équiper ça pour me faire de la place. Et ça, je vais équiper. Je peux pas? Ah non, c'est 17 maximum et il y en a 6, donc il y en a une de trop. C'est un peu dommage. Je suis à combien là? 42 minutes. Oui, il faut que je me grouille. Évidemment, le côté scripté du truc. Voilà, putain, j'étais à côté, mais bordel de merde. Hein. C'est vraiment pour le plaisir de te faire attraper, quoi. Allez, va chier. Pourquoi le cours de travers comme ça? C'est moi qui cours de travers peut-être? Allez, mais saute au-dessus du truc, putain. Alors là, vous tracez, parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Ils vous tombent tous sur la gueule, donc c'est pas... Faites quand même un petit peu attention. Je sais pas où est la grille. Elle est là. Ah d'accord. Ils sont tous dans le chemin, comme par hasard. Voilà, je croyais qu'elle allait lancer le truc. Merde, je recharge. Crève. Et bordel, vous êtes obligé de... Allez, mais quoi, bordel de merde? Dégage, quoi. Allez. Oh, c'est pas vrai, Léon, commence pas à faire chier. Allez, amène-toi. On se barre. Heureusement que l'IA est aussi immortelle, hein, parce que si ce serait le même problème que dans le site, que l'IA peut crever n'importe quand, je crois qu'elle crèverait souvent. Donc ici on ne perd pas son temps, on fonce. Ouais d'accord, j'ai compris. Voilà, hein, merci Léon, prends tout ton temps. Hein, Crétin. Crétin d'IA aussi. Ça c'est en mode solo, c'est. Je pourrais peut-être rajouter ce défaut là au jeu, c'est le côté IA aussi, c'est pas super. Hein.
Alors là, vous tracez, c'est très facile, et vous arrivez à la voiture de police. No police. Là, vous n'avez rien à faire, étant donné que j'incarne Elena. J'ai rien à faire du tout que de regarder Léon. Qui d'ailleurs, l'IA est très con, parce qu'elle va te montrer tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Elle va prendre tout son temps. Il cherche les clés, mais il regarde à travers la portière quand même. Hein. Enfin, à travers la vitre. Et voilà, il a enfin pensé à regarder. Bon, alors, essayer les fils dans ce genre de voiture, à mon avis, le mec, il va pas aller loin. Hein, parce que c'était bien pour l'époque, ça. Dans les années 60, 70 et voire 80, trafiquer les fils d'une voiture, c'était faisable. Maintenant, dans les voitures modernes, trafiquer des fils, je ne parle pas aux connaisseurs de cause, hein, je vous rassure, j'ai jamais piqué une voiture de ma vie. Mais bon, j'en connais malheureusement qui ne sont pas aussi sages que moi, et qui ont fait des petites conneries, et je peux vous dire que c'est pas maintenant, pour piquer une bagnole, c'est pas possible de trafiquer les fils. D'ailleurs, c'est pas bien. Et en plus, piquer une voiture de police, il faut être un peu con. Je vous le dis tout de suite. Ne volez pas une voiture de police, vous allez vous faire engueuler doublement. Ils vont pas aimer. Bon, mais je plaisante d'ailleurs. Alors. Vous voyez, je suis épuisé. Alors, le truc pour récupérer le plus vite, normalement, je peux pas me coller au mur. Non, c'est interdit. Je peux pas me coller au mur ici. Ah d'accord. Bon. Ben voilà. Mais normalement, voilà, l'astuce c'est de se coller au mur. Et votre barre d'endurance remonte immédiatement. Mais encore faut-il trouver le bon mur. Scripter, 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 scripter. On va s'arrêter ici. Hein. On fera donc, on vient de quitter le campus. J'ai pris tout mon temps quand même, 47 minutes. J'ai un peu honte de moi. Je me demande même comment ça se fait que j'ai mis si longtemps pour quitter le campus. C'est un petit peu aussi pour tout vous montrer. Sinon je trace évidemment beaucoup plus vite que ça. Mais c'était en fait une vidéo pour... voilà, pour moi c'était une vidéo de test. Je n'ai pas dit que j'allais faire le let's play avec Elena. Je suis en train de me tâter. Si je vais le faire ou pas sur ma chaîne. Hein, mais j'ai déjà fait avec Léon, donc je trouve que ça ferait peut-être un petit peu beaucoup. D'autant plus que j'ai Resident Evil 4 à faire. Mais je tenais à faire cette vidéo pour vous, à la fois pour aider certains qui ont un problème avec le gameplay, avec le gameplay, mais en même temps pour vous montrer l'inventaire, les habilités, les options et tout ça, et en même temps pour faire donc la vidéo test, la vidéo critique. Vous voyez, il y a des petits papillons de nuit là qui volent, c'est assez bien fait quand même, il faut reconnaître. Quand on se donne la peine, d'accord, ce jeu a des défauts, c'est indéniable, c'est indiscutable, mais il est aussi bourré de qualité. Mais le problème, c'est qu'on se laisse toujours un petit peu influencer quand on commence à jouer et que on découvre, forcément, on meurt bêtement. Donc là, c'est pour équiper les habilités. Si vous appuyez ici, dans le menu, vous choisissez les habilités qui vous intéressent. Vous voyez, moi, j'avais même pas pris la bonne habilité. Donc vous choisissez la case 1, et puis vous ressortez, tranquille. Et là, vos habilités sont mises. J'avais même pas choisi, tiens, j'avais oublié ça. Donc voilà, pour ouvrir le menu, c'est Select, tout bêtement. Et là, c'est pour quitter, tout simplement. Et vous pouvez même changer la visée, je crois, à laser, un truc comme ça dans les options ici, quelque part. Dans les paramètres du jeu ou quoi. Là, c'est pour quitter le jeu carrément, recommencer depuis le début. Ça, c'est pour revenir, retourner à la partie, afficher les stats des autres joueurs, non. Recommencer depuis le début, changer les paramètres du jeu, voilà, c'est là. Là, vous pouvez changer déjà la visée laser en allant là-dedans, j'imagine. Donc voilà, bon, moi ici je quitte, hein, je fais OK. Voilà, je recommencerai la sauvegarde. Donc, ne pas oublier évidemment d'équiper les habilités, la bonne case. Quand vous êtes en train de jouer, vous cliquez sur Select, vous ouvrez le menu, vous allez évidemment choisir les habilités qui vous intéressent tout en jouant dans le chapitre, quoi. Ça ne sert à rien d'avoir les munitions illimitées pour l'arbalète si vous êtes dans la campagne de Léon, hein, il n'y a pas d'arbalète. Donc n'oubliez pas de faire des choses comme ça, quoi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs cases. Et vous pouvez bien sûr mettre dans les cases les mêmes habilités
le Kelvar et Arsenal, vous pouvez les mettre ailleurs, hein, une fois que vous les avez. Vous pouvez mettre dans la case numéro 1, numéro 3, numéro 5 si vous avez envie. Mais en changeant par exemple la troisième, comme je l'ai dit, l'exemple de l'arbalète, ou alors le Magnum illimité, ou des choses comme ça, selon les campagnes que vous faites. Bon, après tout ce baratin, j'ai plus de voix, j'ai plus de salive, j'ai pas bu un seul coup d'eau pendant que je parlais, pendant que je jouais. Donc je suis à sec, donc je vais aller me désaltérer. Et sur ce bah, j'espère que ça vous fait plaisir. Cette vidéo, c'est simplement pour vous montrer un petit peu les options, mon avis, parce que j'avais fait déjà une vidéo test sur ce jeu, mais à chaud, c'est-à-dire quelques jours après, quand je l'avais eu. Donc j'avais déjà trouvé qu'il avait des qualités et des défauts. J'avais essayé d'être le plus objectif possible. Maintenant, bon, c'est un avis vraiment maintenant en connaissant le jeu comme ça. Et quand on le connaît bien, on a envie d'y rejouer, on a envie de s'améliorer, on a envie d'avoir des rangs S, on a envie d'avoir les trophées, des défis à faire. Ça reste amusant. Maintenant, il y a un côté, comment dire, c'est sûr qu'il est plus dur que les autres en découverte, c'est clair. Il ne faut pas s'étonner de mettre 40 heures pour faire les 4 campagnes en découverte, de mourir bêtement et de s'énerver pour des QTE ou des choses comme ça c'est évident. Mais bon, une fois qu'on le connaît, une fois qu'on sait ce qu'il faut faire surtout avec les habilités, et qu'on peut régler la caméra et des choses comme ça, ça devient quand même beaucoup plus agréable. C'est un jeu où on prend du plaisir à y jouer une fois qu'on s'y a adapté, quoi. En tout cas, c'est mon avis final pour ce jeu, qui ne mérite pas du tout les critiques de certains sites qui d'ailleurs ont mis des critiques énormes un jour ou deux à peine après sa sortie. Donc ils me feront jamais croire qu'ils avaient fait tout le jeu en un jour ou deux, hein. Même si ce sont des soi-disant pros, j'y crois pas, quoi. Il faut pas oublier qu'il y a de la concurrence là-dedans aussi, et c'est le premier qui met son avis sur les sites professionnels qui gagnent, entre guillemets. Donc voilà, ce jeu ne mérite pas d'être descendu comme il a été sur certains sites professionnels. Il ne mérite pas non plus d'être encensé comme le jeu de l'année non plus, hein, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, il n'est pas du tout à chier, c'est de l'exagération de dire ça. Et c'est pas non plus un 20 sur 20. Ça c'est clair aussi. Mais voilà, donc à chacun maintenant de se faire un petit peu son avis, de partager le mien ou de ne pas le partager. Mais voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à très bientôt pour la suite de Resident Evil 4, là, parce qu'il faut que j'avance. Je prends encore une fois du retard. Ciao, ciao. Quand vous commencez à jouer, là, vous êtes tranquille. Donc une fois que c'est fait, que vous les avez mises dans votre case, vous retournez en arrière, hein, voilà. Et puis là, vous pouvez commencer à jouer. Alors, quand vous commencez à jouer, par exemple, je vais prendre Léon. Voilà. Ah, vous voyez, bon, j'ai pas fait le mode professionnel sans espoir, il faut quand même pas déconner. Je m'amuse surtout à faire tous les chapitres en rang S. Et vous voyez, à la durée des chapitres, une fois que vous les connaissez, ils sont faisables. Le premier chapitre, bon voilà, en 1 heure, il est faisable, quoi. Le chapitre 2, qui paraît assez chaud, il est faisable en peu moins d'1 heure aussi. Chapitre 3, c'est un des plus courts. Je l'ai fait en 36 minutes avec Elena, quoi. En mode normal, j'ai le rang S. Oui, j'ai raté le rang S en mode amateur, mais je ne l'ai pas refait, il faut que je le refasse. C'est pareil pour le 4. En fait, vous ne pouvez pas mourir plus de 3 fois, de plus de 2 fois, sinon vous ratez le rang S. Si vous mourrez plus de 2 fois, donc c'est pour ça que j'avais raté en amateur à l'époque. Vous voyez, je l'ai en rang S en mode normal et c'est faisable en 43 minutes, quoi, le chapitre 4. Et le chapitre 5, eh ben, il est faisable aussi en moins de 50 minutes, quoi. Donc, quand on connaît, les chapitres ne durent pas 2 heures. Et là, vous pouvez choisir vos cases tranquillement. Alors, si par exemple, vous n'avez rien, si vous commencez le jeu, vous n'aurez qu'une seule case avec 3 places. Donc, une fois que vous êtes sur la première case, forcément, vous faites X pour la choisir. Vous choisissez l'emplacement, quel var. Puis, vous regardez ici, moi, je ne peux pas l'augmenter parce que je n'ai pas assez de points d'habilité pour le niveau 3.
Si, il est fait, pardon. Mais c'est un autre truc, ça c'est pour une autre case. Comme ça, alors, par exemple, si vous n'avez rien, vous achetez Arsenal. Vous avez donc 3 niveaux et ça coûte très cher pour arriver au niveau 3. Vous avez Kelvar, il réduit grandement les dégâts reçus. Donc c'est ces deux trucs-là que je vous conseille d'acheter en premier. Et alors, il y a le fameux Testoration. Je ne sais même pas où il est. Voilà, ici, les ennemis laissent tomber plus d'objets. C'est marqué ici, en dessous. Voilà. Donc, vous l'achetez aussi celui-là. Et chaque fois, quand vous l'achetez, après, vous faites de les équiper dans les 3 cases qui se trouvent ici. Bon, moi j'ai mis le Magnum illimité, mais bon, quand vous commencez, vous n'avez pas assez de fric pour avoir ça. Vous n'aurez même pas débloqué, d'ailleurs, je crois, cette habilité-là. Vous devez finir toutes les campagnes pour débloquer les habilités des munitions illimitées. Donc forcément, moi c'est fait. Mais voilà, vous prenez Kelvar, niveau 1, Arsenal niveau 1 et Testoration. L'affichage des icônes, oui, etc. etc. Ça, c'est pas un souci, c'est pour la visée laser, surtout que c'est intéressant. Alors, la caméra, bien sûr, c'est plus compliqué, un petit peu plus compliqué, sauf que je vous conseille, et d'ailleurs je ne l'ai pas fait moi-même, alors je vais le faire, de tout mettre sur 15. Voilà, ici. Comme ça, la caméra ne sera pas trop près de votre perso, donc vous aurez un petit peu de recul, là, comme ça, parce qu'avec les angles de caméra, quelquefois, ça peut vraiment être merdique, je le reconnais. Mais voilà, on peut régler ces choses-là. Donc l'audio, l'affichage, tout le tralala, bon, tout ça, on s'en fout. Les commandes, ça, on s'en fout aussi. La petite sauvegarde, hein, parce que j'ai changé. Petit machin. Oui, ok, merci. Donc voilà. Une fois que tout ça est fait, bon, les statistiques, les galeries et tout ça, c'est pas un problème. On clique sur jouer. Alors, en campagne, etc. Alors, les doxtags, c'est ce qu'on gagne quand on finit les chapitres. Les emblèmes, ce sont les trucs, les astuces, les défis. C'est plutôt les défis qui sont cachés dans le jeu et qu'on peut s'amuser à collectionner. Mais pour ça, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale sur Resident Evil 6. Je suis en train de me tâter. Je ne sais pas si je vais pas refaire la campagne de Léon en incarnant Elena en mode solo. Je suis en train de regarder ma caméra si elle n'est pas trop... Bon, elle est droite, c'est déjà ça. Mais avant de commencer, une petite vidéo donc un peu spéciale dans le sens où je vais d'abord montrer un petit peu les menus. Parce que j'ai remarqué que des personnes sont un petit peu perdues parfois dans les menus, les machins et tout ça. Donc, attendez, parce que j'ai du mal déjà à m'installer. Donc voilà, quand vous êtes ici, quoi, dans le menu principal, vous avez Options, cliquez sur X, et vous avez à petit peu près tout ce qui peut être réglé. La caméra. Alors le général, c'est pour les sous-titres, l'affichage en ligne, etc., etc. La visée laser ou la visée par machin là. Donc voilà, vous pouvez choisir la couleur de votre laser. Je vous conseille franchement d'aller sur internet pour regarder toute la liste, trouver un lien, un forum ou etc. pour trouver toute la liste pour vous aider à trouver les défis à réaliser pour vous amuser à collectionner les emblèmes. Ça c'est vraiment pour les fans. Vous voyez, il m'en manque quand même quelques-uns. Hein. Je n'ai pas tout fait. Je crois qu'il y a ceux qui me manquent en fait, c'est le mode vétéran, professionnel, etc., etc. Et en même temps, je sais que dans la campagne de Chris, il y a un emblème pour
par exemple pour faire un tir à 50 mètres avec la visée thermique, que j'ai pas fait, j'ai complètement oublié, mais voilà, quoi, ce sont des genres de défis du style faites tout un chapitre en n'utilisant que le couteau, ou en utilisant une certaine arme, ou je sais pas moi, en grattant un hélicoptère pour tirer une balle dans la tête du pilote d'hélicoptère dans la campagne de Jake, avec Jake par exemple. Il y a des tas de trucs comme ça qui sont amusants. Donc la campagne, évidemment. Alors ici, vous avez les chapitres, vous avez le mode cops, et là, vous avez les habilités à votre jouy. Alors, on va dans habilités, et là, vous voyez, bon, j'étais en train de jouer avec Eida, donc j'ai mis l'arbalète avec les munitions limitées, Arsenal, Kelvar. Je suis dans la troisième case. Donc on appuie, comme ça, on s'en fout. On vient en arrière, tac, on appuie en arrière sur le